Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver en direct pour une nouvelle édition du magazine du mieux-être. Alors aujourd'hui c'est un bonheur de recevoir nos deux intervenants puisque nous allons parler d'amour, vous le savez, c'est un de mes sujets préférés sur Terre. Alors on a le grand plaisir d'aborder en plus un sujet qui sort un petit peu de l'ordinaire, nous allons parler d'une agence de voyage et de rencontres par affinité astronumérologique et on a le grand plaisir d'avoir dans ce studio pour en parler Alfredo et Federica. Bonjour à tous les deux. Bonjour Nathalie. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien, on est à Paris, on profite de la ville. Et puis vous allez nous parler d'un projet qui est déjà hors du commun, qui je pense va apporter beaucoup de choses aux auditeurs qui seront présents et qui réécouteront cette émission par la suite. C'est beau de vouloir créer des rencontres, alors je pense qu'on va commencer par l'histoire de ce projet, de ce site internet. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Qu'est-ce qui vous a poussé à monter cette agence de voyage de rencontres amoureuses ? Alors, ça s'est fait en deux étapes. Ouais. En fait, l'idée, elle est venue il y a 2 ans. Ça fait 2 ans en fait qu'on planche sur ce projet qui est sorti de terre en février 2016. Donc là, il y a 2 ans en fait, on était en voyage et à l'époque, j'avais vraiment ce besoin de créer une entreprise. C'est une envie qui était là depuis une dizaine d'années, mais j'avais pas l'idée. L'idée est venue il y a 2 ans. Voilà, on était en voyage, on était en expatriation en fait. Et à force de chercher, elle est venue. À un moment où on voulait aussi changer de pays et bouger. Après, la deuxième étape, c'est j'ai cherché au fond de moi en fait d'où venait cette idée. Et je pense que la graine a été plantée en Nouvelle-Calédonie il y a 8 ans. À l'époque, j'étais célibataire. J'étais aussi en expatriation. Et j'étais sur mon vélo en train de faire le tour de l'île des Pins. Et j'avais ce bonheur intense de communion avec la nature, en même temps une tristesse, un mal-être, parce que j'étais tout seul. Et tu avais envie de le partager ? Ben oui, personne avec qui partager. Donc je pense que c'est venu de ce moment-là. Et après, l'idée a certainement fait son chemin. Et je dis que ça vient de là parce qu'à cette époque aussi, je commençais à m'intéresser à l'astrologie. Donc c'est une agence de voyage pour célibataires, mais on utilise l'astrologie pour évaluer l'entente en fait entre les gens qui vont voyager ensemble. Je vous en dirai plus après. Oui, ça c'est super parce qu'on va un petit peu approfondir. Mais à l'époque, c'est là où vraiment je me suis mis dedans. C'est venu suite à une rupture en fait sentimentale, et je voulais comprendre d'où ça venait. Donc c'est là où j'ai commencé à regarder sur internet les sites qui expliquaient les signes du zodiaque. Je suis Scorpion, elle était Balance. J'ai vu que c'était pas compatible, l'eau et l'air, et de fil en aiguille, j'ai pas arrêté de m'intéresser à l'astrologie. Et la numérologie est venue un petit peu après, comme une pièce au puzzle des relations humaines, en plus. Alors, est-ce que ça, c'était pas une généralité de se dire, une balance, un scorpion, quoi qu'il arrive, ça peut pas le faire. À l'époque, tu as fait un petit peu cette généralité, mais finalement, en fonction du thème, et ça, tu nous l'expliqueras tout à l'heure, il faut quand même établir le thème pour que ce soit évidemment bien plus précis. Tout à fait, oui. C'est une généralité, et j'aime pas les généralités, effectivement. Mais ça a commencé par ce biais-là, où tu t'es dit, oula, il y a peut-être incompatibilité, oui. Et d'un point de vue astrologique, peut-être qu'on peut s'en rendre compte. Voilà. Après, effectivement, il faut rentrer dans le détail. Ça, c'est le signe du soleil, qui est le plus important des paramètres, mais après il y a plein d'autres choses qu'il faut regarder, bien sûr. Alors je veux juste rebondir sur quelque chose que tu disais que je trouve intéressant, c'est que ce moment où tu étais en Nouvelle-Zélande et tu touchais presque à une extase qu'on peut rencontrer dans les voyages, quand on se laisse aller aux rencontres, aux espaces, c'est vrai qu'il y a des moments de grande communion que l'on peut vivre, et dans ces moments-là, je te l'accorde, à certains moments, autant on en prend plein les yeux, plein le cœur, plein l'âme, mais il y a des moments où on se dit, mais si j'avais une personne que j'aimais à mes côtés, ce serait merveilleux de pouvoir partager ça. Je trouve ça beau qu'il y ait eu un déclic à ce moment-là et que tu te sois dit, et si, ça n'existe pas, personne n'a créé ça pour moi, et si moi, j'allais créer ce projet de permettre à des gens de se rencontrer à travers le voyage, c'est bien ça en fait. C'est ça. Ma vie, c'est le voyage. C'est un voyage perpétuel. Je suis je suis originaire de La Réunion. Ok. Et j'ai quitté mon île à 20 ans et depuis, je pense que je voyage. Je me sentais vraiment à l'étroit. C'est pas très grand, La Réunion. Et j'ai fait mes études à Nancy. Et après, j'ai eu l'opportunité de voyager, d'être expatrié en fait, dans plusieurs pays.
J'ai fait Singapour, Dubaï, Nouvelle-Calédonie, etc. Donc un vrai globe-trotter. Ouais. Et ce qui est intéressant dans votre rencontre à tous les deux, vous êtes en couple, hein, c'est vrai que je vous ai même pas posé la question, mais ça paraît être vu à l'évidence. C'est que Federica, tu es étrangère, donc même là-dedans, enfin voilà, vous êtes à tous les deux un petit peu multiculturels. On incarne bien le projet. J'ai rencontré Federica en Italie. Okay. Elle est italienne, hein, mais je changeais de pays. Donc on peut dire que je l'ai rencontrée en voyage aussi, hein, un petit peu. Un petit peu. Et toi, Federica, ce projet, ça t'a tout de suite parlé aussi, de te dire que ça pourrait être un biais exceptionnel de permettre aux gens de se rencontrer à travers le voyage? Oui. Bah, j'ai bien épousé le concept. Le fait de pouvoir faciliter la rencontre entre célibataires, c'est génial. Et j'avoue qu'avant de connaître Alfredo, j'associais l'astrologie à quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que je découvre tous les jours grâce à Alfredo. Et c'est vraiment une discipline qui m'a aidée à me connaître davantage. On n'avait jamais établi ton thème astral avant ta rencontre? Non. J'associais l'astrologie tout simplement à l'horoscope ou parfois même à quelque chose d'un peu plus négatif, entre guillemets, comme la voyance. Et en fait, c'est pas ça. Et en fait, c'est un terrain d'exploration exceptionnel. Ça donne des pistes de réflexion dans notre vie, dans ce que l'on a peut-être à surmonter, les chemins que l'on doit emprunter. C'est vrai que c'est extrêmement intéressant d'avoir un moment dans son parcours, notre thème, pour pouvoir se dire, ok, voilà, je comprends mieux que je puisse venir de là, d'avoir surmonté ça, d'avoir rencontré telle difficulté. Et ça permet aussi de se dire que, eh bien, on a les ressources en nous. Je trouve qu'un thème astral nous met en exergue, nous met en lumière aussi toutes les ressources, toutes les qualités, toutes les valeurs que l'on porte en soi. Est-ce que ça a été pour tous les deux aussi, dans la rencontre avec l'astrologie, quelque chose de fort? C'est exactement ça. Hein. Oui. En fait, moi, je partais de ce besoin de comprendre les raisons de l'échec, de cette relation. Donc, je suis un explorateur de l'humain, quand j'aime le dire. Donc, à partir d'un moment, on a besoin d'outils pour se comprendre, non? L'astrologie est un outil, comme un autre. Hein. Il y a divers outils, mais c'est mon outil pour me comprendre et comprendre les autres. Et pour permettre aux autres de se mettre en lien. Alors, on pourrait, c'est vrai, se dire, et c'est une question que je vous pose à tous les deux, que finalement, de manière instinctive, on peut être attiré par des gens. Alors, soit le thème astral peut coller, les deux peuvent vraiment avoir un chemin à vivre ensemble, soit ça peut être l'inverse. Comment on peut expliquer ça? Mais juste si on se base sur l'intuition, juste des rencontres instinctives de l'attirance et l'attraction qu'on peut avoir pour quelqu'un. Comment on peut lire ça dans le thème? Ouais, alors est-ce que le thème est nécessaire parce que parfois on est attiré, c'est vrai, par des gens qui nous font pas toujours du bien. Mais ça peut être important de les rencontrer quand même. Tout à fait. Ah bah oui, ça c'est essentiel de rencontrer des échecs des gens aussi. Et puis on est transformé par ces gens-là. Hein. Les gens avec qui on ne s'entend pas. Hein. On comprend pourquoi on s'entend pas et on arrive à s'ajuster aussi. Pour répondre à la question. En astrologie, ce qu'on dit en premier, c'est qu'il faut regarder les éléments, nos éléments prépondérants. Chaque signe associé à un élément. Sagittaire, c'est le feu, Scorpion, c'est l'eau. Et c'est vrai que à travers mes études et surtout mon expérience et mon vécu, je trouve que c'est une bonne grille de lecture simple. On voit, il ne faut pas regarder que le signe solaire, hein. Il faut regarder aussi la Lune, l'ascendant, les signes de Vénus, Mars, Mercure. Et tout ce beau monde, en fait, est important. Et l'élément prépondérant qui ressort, hein, si vous avez plein de planètes, je ne sais pas, en Capricorne, vous allez avoir besoin de nature pour vous régénérer et de personnes avec les pieds sur terre. Vous allez peut-être être attiré vers ces personnes-là plutôt que des personnes, je ne sais pas, qui ont plus d'air et qui sont plus dans la communication, plus dans le social. Donc c'est vrai que ça peut être une première grille de lecture, les éléments du zodiaque. Après, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par une personne, qu'on a le coup de foudre? Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'astrologie peut expliquer ça. Il peut y avoir quelque chose au niveau de l'ascendant,
parce qu'on dit qu'on est attiré par le signe qui est opposé à l'ascendant. Vous avez un ascendant Lion, le signe opposé c'est Verseau, donc on est souvent attiré par des Verseaux. Je pense que c'est une généralité, j'aime pas les généralités, mais bon, il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. On est souvent attiré par nos opposés. Je suis Scorpion, Federica, elle est Taureau. C'est 2 signes opposés. D'accord. Donc, on a eu tout de suite, quand on s'est rencontrés, une bonne entente, non ? Ouais. Ça ne nous empêche pas de nous engueuler. Vous confrontez, c'est plus joli. Voilà. Mais voilà, quoi. Mais il y a eu le truc, quoi, qui a quelque fonctionné. chose sur- Les opposés s'attirent. Alors ça, est-ce qu'on pourrait extrapoler ça en se disant, c'est vrai que dans la vie, avoir le miroir, parce que l'amour est un peu un miroir, la personne que l'on a en face de nous, eh bien, vient incarner des facettes et qui parfois, moi je me dis dans l'amour, il y a des choses qui me plaisent tellement chez l'autre qu'en l'aimant, je m'en inspire au quotidien. Donc finalement, est-ce que ça pourrait rejoindre ce que tu dis, à savoir on est attiré par l'opposé, par quelqu'un qui va incarner des valeurs que l'on n'a pas, mais qui justement vont nous inspirer peut-être à vouloir un petit peu les développer en nous. Oui, ça peut être ça aussi, oui, tout à fait. Si on met 2 personnes qui sont identiques ensemble, il y aura peut-être pas évolution. Donc, ce que j'ai observé aussi, c'est que on est attiré par des gens qui ont l'élément qui nous manque. J'ai pas de terre en fait dans mon thème. J'ai de l'eau, j'ai du feu, mais j'ai pas de terre. Federica a beaucoup de terre. Elle est ascendant Vierge. Taureau, lune en Taureau et Soleil en Taureau. Donc voilà, c'est ce qui me manquait. Donc ça, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites toutes les deux, c'est que déjà, en établissant vos thèmes respectifs, vous vous êtes dit, ah ouais, donc il y a déjà des choses qui collent. Ça, c'est venu nourrir aussi l'idée de Coviago et de ce site. Tout à fait. Oui. Ben, en fait, dès que j'ai rencontré Federica, j'ai vérifié. Donc je me suis dit, bon, alors là, ça va. On peut continuer. Bon, ça fait bientôt 8 ans qu'on est ensemble, donc voilà. Du coup, ça devenait une obsession à l'époque, presque, à chaque fois que tu faisais une rencontre, de demander le thème, le thème astral, les coordonnées de naissance. La date de naissance, et puis je me débrouillais. Alors, comment ça se passe concrètement sur ce site ? Si moi, je suis célibataire et que j'ai envie de rencontrer des gens à travers le voyage, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer la marche que l'on a à suivre sur Coviago ? Alors, tout d'abord, pour utiliser notre site, les fonctionnalités du site, il faut s'inscrire et il faut mettre la date de naissance. Grâce à ça, et aussi on utilise aussi les prénoms et le nom de famille. Le nom de naissance, parce que si on est marié, il faut utiliser le nom de naissance. Ça, c'est pour la partie numérologie. On utilise la vibration des prénoms et du nom dans le calcul de la compatibilité. Donc, vous vous inscrivez et tout de suite, vous allez avoir, si vous cliquez sur un séjour, votre compatibilité avec ce séjour. On a en fait 4 thèmes de voyage qui sont associés aux éléments du zodiaque. On a le sport pour le feu, nature pour la terre, culture pour l'air et émotion pour l'eau. Donc on oriente, suivant l'élément prépondérant de la personne, vers le séjour qui lui convient. Il y a le libre arbitre, mais on donne cette indication. On donne cette indication des voyages qui seraient susceptibles de convenir à la personne. Après, ça c'est la première étape, le séjour. La deuxième étape, les compagnons de voyage. Alors comment on fait ? On n'est pas un réseau social, donc il n'y a pas la possibilité d'envoyer des mails, de faire connaissance. C'est pas un site de rencontre, c'est une agence de voyage. Donc tout est anonyme. Par contre, vous avez la possibilité de voir le nombre de personnes intéressées par les voyages et ceux qui sont inscrits. Et pour ces 2 populations, on a la possibilité de voir sa compatibilité astrale et numérologique moyenne avec les gens intéressés ou inscrits. Une fois qu'il y a une personne inscrite, le calcul, la population bascule des intéressés aux inscrits. Donc, on a cette indication. Bon, par exemple, pour vous donner un exemple concret, moi et Federica, on a 66% de compatibilité sur la base de l'algorithme que j'ai développé. D'accord. Algorithme qui est en perpétuelle évolution. D'ailleurs, je suis en train de le modifier. Je cherche à le perfectionner. D'accord.
Donc là, ça établit un pourcentage. Pourcentage. Et donc, on Pourcentage voit de la combien. compatibilité. On peut s'inscrire à un voyage parce qu'on voit qu'il y a 3 personnes qui ont 90% de compatibilité avec nous. C'est ça. Et voilà. Et juste pour ajouter, après, on a aussi d'autres indicateurs qui peuvent nous aider à choisir un voyage plutôt qu'un autre. On a l'âge, donc il y aura une étoile si l'âge à moi par rapport à l'âge du groupe est inférieur à 10 ans. Il y aura une étoile si mes centres d'intérêt sont les plus représentés par le groupe, la zone de résidence et aussi la CSP, donc la catégorie socio-professionnelle. C'est d'autres indicateurs qui peuvent nous aider à prendre une décision par rapport aux différents séjours. Donc, comment gérer le fait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes sur les voyages On y a pensé. Oui, j'imagine. Parce que s'il n'y a que des femmes ou que des hommes, ça peut c'est- devenir compliqué. Oui, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on bloque les réservations. C'est des groupes de 12 personnes. D'accord. Donc, on bloque les réservations quand on arrive à 6 femmes ou 6 hommes. Donc ainsi, ça laisse C'est un site. la chance. Ben oui. Ce qu'on a observé, c'est que ce genre de concept attire essentiellement les femmes. Donc voilà la solution qu'on a trouvée. Bon, l'idée, j'imagine, c'est d'inviter le voyageur avant tout à passer un bon moment, évidemment, un moment d'exploration. On évoquait tous les 3 l'idée du voyage, qui est quand même aussi, quand on part à l'étranger, bien, je trouve qu'on vient contacter des choses en soi, se découvrir, et on quitte aussi le contexte de vie qui devient parfois compliqué pour faire des rencontres, c'est vrai. Alors que quand on est à l'extérieur, eh bien, beaucoup de gens se sentent beaucoup plus libres d'être eux-mêmes que dans le carcan du quotidien. Ça, vous l'avez remarqué. Tout à fait. C'est une des bases en fait sur lesquelles repose le projet. On s'est dit, voilà, quand on est en voyage, on enlève l'habit social et on est vrai, on est soi, on ose plus, on est plus vivant et on ose montrer toutes les facettes de sa personnalité. Moi, c'est ce que j'ai observé quand j'étais en voyage. J'ose plus. Et on s'ouvre peut-être plus facilement à l'autre aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est propice. On est plus calme. On était en fait hier au salon Innover et entreprendre dans le tourisme. Et il y a eu à la fin l'intervention d'un philosophe qui parlait du bonheur, du voyage, enfin du lien entre bonheur et voyage. Et c'est exactement ce qu'on est en train de te dire en fait. Et expliquer que on est dans un carcan. On va au travail. On a une on a des rôles sociaux, on a. Voilà, oui, c'est ça. À maintenir. Et en vacances, on enlève tout ça et on se relâche. Et c'est là qu'on peut toucher l'autre et à travers ce rapport à l'autre se retrouver. Mmh. Et c'est super de rencontrer quelqu'un en voyage, en ce sens. On a des amis d'ailleurs qui se sont rencontrés en voyage. Aujourd'hui, ils se sont mariés, ils ont un enfant. Donc, ça serait pour nous un rêve de voir naître des exemples comme ça avec les voyageurs de Coviago. Des petits bébés Coviago. Bah, oui. Tout à fait. Et puis il y a l'idée aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et moi je l'entends un peu partout, qui se disent là, à l'approche de l'été, c'est vrai qu'on est pile dans un moment où on commence à réfléchir, bon, à part les gens qui s'y prennent en avance, ce qui n'est pas moi, mais à se dire mais qu'est-ce qu'on va faire cet été. Et il y a beaucoup de gens qui auraient du mal à partir seuls, et on peut le comprendre. C'est vrai, c'est pas toujours facile. Et puis on a peut-être envie de le partager, comme on le disait en début d'émission, même si ça débouche pas sur une relation amoureuse, il faut pas nécessairement aller projeter une attente qui est trop sévère, mais c'est l'idée même de partager un beau voyage dans un cadre qui va nous plaire et nous convenir en fonction de l'algorithme et puis de notre thème astral et numérologique, si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà, ça permet de partager ce voyage. C'était aussi répondre à la demande des gens qui n'ont plus envie de partir seuls. Voilà. C'est s'il faut retenir une idée, c'est le fait d'utiliser cet algorithme. C'est aussi un moyen de se rassurer sur nos chances de s'entendre avec les autres compagnons du voyage. On part dans l'inconnu, on ne sait pas avec qui on part, même si on a, je veux dire, si on avait échangé des mails, on a toujours le risque de ne pas s'entendre. En utilisant l'astrologie et la numérologie, on prend un pari, c'est vrai, mais on essaie de mettre plus de chances de notre côté, de trouver des personnes avec qui on va être sur la même longueur d'onde. Mmh.
et que ça puisse déboucher, pourquoi pas, c'est vrai, sur une histoire d'amour. C'est ça, on va dire le cœur quand même, hein, c'est l'amour. C'est le cœur du projet. Pourquoi ça vous touche autant d'être un peu vous mettez en lien les gens finalement? Oui, c'est ça. Vous êtes des entremetteurs un petit peu. Qu'est-ce qui vous parle dans l'amour à ce point d'avoir envie de se faire rencontrer les gens? Vas-y. Moi, je trouve que la vie à deux, je veux dire, partager la vie avec quelqu'un, c'est magnifique. Donc, pouvoir participer à la constitution d'un couple, c'est une mission tellement noble que pourquoi pas? Tellement belle, ouais, c'est sûr. Ouais. Et de mettre son énergie, de se lever le matin et finalement d'exercer ce métier, c'est vrai, c'est plutôt... C'est plutôt très, très motivant, en effet. Non, mais ça fait très question existentielle, mais je trouve ça beau parce que je pense que ça part de quelque chose là qui est profond en vous deux. J'ai toujours réfléchi sur, j'allais dire problématique, c'est pas la problématique, sur le thème de l'amour et du bonheur toute ma vie. Donc c'est certainement de là aussi que c'est venu. Hein. C'est des thèmes de réflexion. Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que le bonheur? Puis comme je suis globe-trotteur, j'ai tout mis dedans. Mais je crois que c'est un peu ça la vie. Hein. Ça, c'est le challenge de la vie, c'est de se dire, ok, entre ce qu'on aime, ce pourquoi on est fait, ce que l'on découvre, à un moment, on rassemble un petit peu tout ce que l'on a pu trouver sur notre chemin, et puis on en fait quelque chose. Et souvent, le projet de vie, le chemin de vie, comme disent certains thérapeutes, ça devient tout ce qu'on a pu contacter, tout ce que l'on est. C'est exactement ce que tu décris avec toi. Tout à fait. Alors, pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait donner quelques exemples de voyages qui sont proposés sur le site? Bien sûr. Que ce soit le sport, les émotions, racontez-nous un petit peu, faites-nous rêver. C'est l'essentiel. Alors, on a pris le parti de proposer des destinations européennes pour le lancement. Donc, on propose des destinations prisées telles que Barcelone, Venise, Lisbonne. Lisbonne qui est une destination qui monte en flèche. Ouais, tout à fait. Des destinations proches, la Camargue, la Côte d'Azur. En Côte d'Azur, on a prévu des stages de yoga, des cours de peinture en plein air, etc. Et des destinations insolites telles que l'Irlande, la Finlande des îles, qui est, on dit, la dernière région inexplorée d'Europe. C'est magnifique. On y était en début d'année. Il y a des milliers d'îles. Et c'est un paysage incroyable, vraiment incroyable. On se sent bien là-bas, c'est magique. Et puis aussi le Val d'Aoste pour les amoureux de la nature. Ça, c'est un endroit aussi où il fait bon vivre. Donc tout est pris en charge. Pour le voyageur, il s'inscrit et finalement, vous avez réfléchi à... Oui, donc on a mis en place des partenariats avec des hôtels. Alors, Hôtel 3 étoiles, c'est notre... c'est ce qu'on propose, hein, Hôtel 3 étoiles. On a donc tout en place, hein, les chambres sont réservées. On a contacté des guides, on a sélectionné des guides. Pour le transport local, tout est mis en place en fait. Ce qu'on n'a pas inclus dans le prix du séjour, c'est le transport, enfin le billet d'avion, parce qu'il y a des destinations proches, donc on le propose en option. Ceux qui veulent venir en covoiturage, c'est possible, on va mettre en relation les inscrits. Et, le Val d'Aoste, la Camargue, tout ça, c'est des destinations très proches. Hein. Voilà, donc c'est des séjours d'une semaine, tout est sur une semaine, 6 jours, il y a une activité tous les jours. Alors, suivant le thème, hein, vous vous rappelez, donc sport, nature, culture, on a orienté, en fait pour chaque destination, vous pouvez faire un séjour sport, ou un séjour nature, ou un séjour culture, ou un séjour émotion. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on fait varier, les séjours en fonction du thème. Donc il y a 3 jours fixes et 3 jours thématiques. Pour reprendre un exemple, le sport, ça va être plus une randonnée, la randonnée va être longue. Pour la nature, ça va être une petite randonnée, mais on va prendre plus le temps d'écouter la nature. Pour l'émotion, je vous donne un exemple. À Barcelone, on a inclus une journée hammam, un cours de flamenco, des choses qui procurent de l'émotion. Et pour culture, ça va être axé vraiment culture. Par exemple, au Val d'Aoste, on fait des visites de châteaux. À Barcelone, au lieu d'avoir une journée de découverte de Barcelone, on a mis 2, avec vraiment l'histoire de A à Z, hein. L'histoire romaine, gothique, etc. Voilà, donc voilà un peu notre proposition.
Juste un dernier mot, pour revenir à l'astrologie, les thèmes suivent le rythme du zodiaque. C'est-à-dire quand on est en bélier, qui est un signe de feu, en mars, 20 mars, 20 avril, on n'a que des séjours sportifs. Quand c'est taureau, on n'a que des séjours en nature. Donc pour chaque mois, vous allez avoir plusieurs destinations possibles, mais que ce thème. On écoute aussi le rythme du zodiaque, le rythme des mois, des saisons, etc. Donc même quand il y a presque des configurations astrales un peu plus complexes, ça arrive, il y a des moments où c'est plus fluide et d'autres moments où c'est plus rigide. Bon, en tout cas, vous suivez ouais. le rythme astral. Tout à fait. Ça, c'est important. Ça te semblait important de faire ça ? Ça me paraît, c'est logique. En fait, les idées sont venues au fur et à mesure. On a travaillé dessus pendant 2 ans. Cette histoire d'avoir les 4 thèmes par destination, au début je n'avais pas cette idée, c'est quand on était au Val d'Aoste, l'idée a germé un soir où on était en train de travailler dessus, Federica et moi, dans la chambre. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, c'est original, ça n'existe nulle part ailleurs. on veut donner la chance, enfin c'est ça, c'est logique puisque il faut que tout le monde y trouve son compte. Quelqu'un qui a un élément prépondérant en sport, on va pas lui proposer de visiter des châteaux au Val d'Aoste, ça n'a pas de sens. On va lui donner la possibilité de faire beaucoup de randonnées, de transpirer. Non, mais d'aller vers finalement aussi peut-être ses propres affinités, enfin ses énergies. Ses propres énergies, c'est exactement, c'est le mot. Et d'être avec d'autres personnes qui épousent son énergie sportive, voilà, de feu. Et puis c'est vrai que du coup ça c'est aussi dans l'amour et la relation amoureuse un enjeu, c'est de partager. Moi je pense que c'est important d'avoir chacun aussi ses propres disciplines qu'il aime, ses propres passions, mais d'avoir évidemment aussi des choses qu'on aime en commun. C'est important dans un couple d'avoir des choses qui puissent sceller le couple à travers des activités, des explorations. Et donc du coup ça, grâce à l'élaboration du thème, que ce soit en numérologie, en astrologie, et bien là on rencontre des personnes qui sont, quoi qu'il arrive, déjà dans les mêmes penchants, si je puis m'exprimer ainsi. C'est exactement ça. Oui. Alors peut-être qu'on va, avant de donner l'adresse du site internet, je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot. C'est vrai que l'été approche à grands pas, donc pour tous les auditeurs qui vont écouter cette émission, si vous avez envie de vous inscrire, n'hésitez pas. Donc le site c'est www.coviago.com. Je ne sais pas si vous aviez envie de rajouter un petit mot pour conclure. Alors, alors voilà, je vais rajouter un mot, c'est sur l'aspect numérologie. C'est incroyable ce qui s'est passé. On voulait se lancer pour la Saint-Valentin. On s'est dit, on va utiliser l'énergie de la Saint-Valentin. Ça s'est pas fait. Et je suis content que ça s'est pas fait parce que le projet donc est sorti de terre le 24 février. Cette date donne 17. Quand on additionne chaque chiffre, on arrive à 17. Le 24 février 2016, on arrive à 17. Et 17 représente l'étoile au tarot. C'est la carte de l'étoile, donc c'est incroyable. Je veux dire, il est venu au monde quand il voulait. Et il est venu au monde un jour où l'énergie était les étoiles. Voilà, donc, ça nous rappelle aussi toujours que dans la vie, mais c'est vrai qu'au lieu de se contrarier quand ça se passe pas toujours comme on l'attend, c'est toujours un mal pour un bien parce qu'en fait ça a toujours une raison d'être. Et là c'est ce que tu expliques, c'est que même si le contrôle humain voudrait que ce soit là comme on l'a prévu, finalement ça nous échappe, c'est un peu plus tard, mais c'est encore mieux comme ça. Donc moi je vous souhaite beaucoup d'étoiles pour ce beau projet qui s'amorce. En tout cas, toutes mes félicitations de vous lancer, c'est très important dans la vie. Je crois que même, quoi qu'il arrive, un témoignage d'entrepreneurs qui ont envie d'aller vers ce pourquoi ils sont faits, ce qui les anime, c'est très important parce que c'est très inspirant pour les gens qui le reçoivent. Et puis évidemment, l'idée est magique, moi elle me plaît beaucoup. Donc encore une fois, chers auditeurs, le rendez-vous c'est www.coviago.com. Merci à tous les deux, un immense merci. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt, merci. À bientôt.